saloperie. Si je tombe, t'as pas intérêt de me mettre sur internet. Non, sur les internets. Hello les queens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en direct de Marseille-Saint-Charles avec le Mistral qui s'est invité parce que en fait je pars voir une amie à Vichy, une de mes meilleures amies que j'ai pas vue depuis plusieurs mois. Donc j'en profite avant de partir et de quitter la France d'aller la voir. Franchement j'ai trop hâte d'y aller, ça va me faire du bien d'être au vert, ça va être cool. Et en plus j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir vous faire cette petite introduction tranquille parce qu'en fait normalement je prends toujours de l'avance. Voilà, je suis une grosse stressée des transports et là bien évidemment je suis arrivée au métro et il venait tout juste de partir, j'ai vu les portes se refermer devant moi. Donc forcément j'ai pris un peu de retard, j'ai un peu couru, mais c'est bon, j'ai le temps de vous faire une intro digne de ce nom et comme il se doit. Direction l'Auvergne, c'est parti. Parce que je fais un vlog, on est contente de se retrouver. On est dans le vlog. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est moi? C'est mon code. Disons que j'en ai pris des différentes, tu vas voir. Mais franchement. Oh là là, comme c'est super chic. Bon là on est jour 2, je suis en train de bosser dans la très belle cuisine de Sandrine au calme. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de faire pas mal de création de contenu, c'est vraiment mon objectif du jour pour avoir un peu de visibilité et vraiment voilà créer du contenu. Donc je pense qu'on va bosser ensemble avec Sandrine en mode coworking, ça c'est vraiment l'avantage quand on est avec des potes entrepreneurs ou qui sont en télétravail, c'est de pouvoir partager ce moment et travailler ensemble. Et puis si le temps nous le permet, on ira se faire une balade parce qu'on est quand même en pleine nature et moi j'ai envie d'en profiter. Mais au vu de la grisaille, je sais pas si c'est possible, on va voir ça tout à l'heure. Ça sent mauvais pour l'instant. En attendant, je me mets au travail parce qu'il y en a. Il y a plusieurs reels à sortir, plusieurs publications à faire d'avance pour que je sois un peu plus tranquille sur ma création de contenu. Donc c'est parti. Allez, let's go faire la balade. Comment tu te sens? J'ai froid. For you, my love. Now you want to retire with my love. Oh. See all the little good things you do, they make me no. This distance is taking a hold of me for sure. Ok, donc là on vient de finir le mini codef du mois de avril. Comment c'était le codef les filles? C'était ouf. C'était ouf? Comme d'habitude. On arrive, enfin moi je suis arrivée, voilà, bonne humeur et bonne énergie, mais j'en ressors encore plus pleine de gratitude, voilà, enfin, sororité à fond. Vraiment, on apprend tellement aussi des parcours des autres. C'est trop cool. Ouais, Carrément, je confirme, c'est vraiment un boost d'énergie. On a des problématiques, on le partage avec les filles, il y a des retours, franchement, que du positif et aussi de voir l'évolution des filles. Franchement, c'est trop inspirant, donc trop cool. Mais c'était trop bien, merci les filles, ça m'a grave aidé et en plus on arrive à un moment où ça fait plusieurs mois qu'on est en mastermind quand même et on sent vraiment l'évolution et ça c'est ouf et c'est grâce à vous, enfin on serait pas là si vous n'étiez pas là. Mais on va pleurer en fait. C'est ça. Ouais, non mais franchement trop bien et ouais on vient enfin aujourd'hui en plus toute pleine de motivation, c'est trop cool et on en ressort avec plein d'idées, plein de choses qui peuvent se concrétiser, plein de choses qui ressortent aussi des autres échanges, des autres problématiques qui s'inspirent à chaque fois et puis ouais l'évolution aussi des mini-codev parce que du coup tous les mois c'est le bilan plus les objectifs. On voit au fil des mois, c'est quand même ouf, les évolutions et tout ça, trop cool. Trop bien, merci les filles. Allez, on est parti. C'est parti à Vichy.
se faire une balade sur les bords de l'Allier, c'est quand même assez incroyable. Je pensais pas que l'Auvergne c'était si beau, hein Sandrine? Ben non mais je savais que c'était beau, mais je savais que c'était beau, mais je pensais pas que ça pouvait être si cool. En plus là il fait vraiment très très beau, il y a un gros soleil, donc c'est vraiment trop agréable. Et je me suis dit que ça serait cool que Sandrine en fait elle vous présente un peu son projet. Saloperie. Si je tombe, t'as pas intérêt de me mettre sur internet. Sur les internets. J'ai pour projet d'ouvrir un lieu, on va dire, alternatif autour du réemploi et du lien social dans la gare de mon village, qui était une très grosse gare il y a quelques dizaines d'années et qui est maintenant une gare mi-abandonnée, qui est pas super pour l'attractivité du territoire et de ma commune. Ma commune qui est un petit peu morte avec, quoi. Bon, c'est pas mort, mais c'est chaud. En gros, il n'y a que des vieux. Bah, il y a beaucoup de vieux quand même. Donc l'idée, c'est de créer du lien social pour les vieux, mais pas que, pour aussi donner envie aux jeunes de rester à Saint-Germain ou en tout cas de s'y réinstaller. Et pour donner un lieu aussi pour que les familles puissent passer du temps ensemble et pour que les gens sortent de chez eux et se rencontrent. Pour moi, le prétexte, c'est le réemploi. Donc, dans ce lieu-là, il y aura une boutique de vêtements de seconde main. Il y aura un restaurant et un salon de thé anti-gaspi. Donc, on utilisera des invendus ou des restes de cantine du coin pour fabriquer des repas. Ce sera bien sûr que des produits locaux, de saison, bio au maximum. Voilà, ce sera un lieu super. Aussi culturel, il y aura des cafés-concerts, des expositions, une salle associative, un atelier partagé pour que les habitants apprennent à fabriquer ce dont ils ont besoin à partir de matériaux de récupération. Voilà, il va se passer plein de trucs quand même. Et ce sera dans la gare, donc ça va être un lieu magnifique et stylé avec une histoire autour du patrimoine de la commune et des habitants. Donc un lieu aussi fort sentimentalement pour les gens. Et nous deux, on s'est rencontrés où? On s'est rencontrés à Génération Cobaye, dans une association du coup, dans laquelle j'étais salariée, où tu arrivais en service civique. Oui. En plus, j'ai l'impression que tu en parles tout le temps de ton service civique qui a changé ta vie, n'est-ce pas? Mais ça a vraiment changé ma vie en vrai cette année d'expérience folle avec que des meufs ultra inspirantes, féministes, militantes, engagées. C'était juste incroyable. Professionnellement, ça m'a apporté énormément alors que j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. J'étais un tout petit peu plus âgée, mais c'est aussi... Tu l'es toujours. Saloperie. C'est aussi le contexte de travail qui m'a permis ensuite de me dire que j'étais capable, moi, et j'étais légitime, moi, de créer mon propre projet parce que c'était un milieu tellement empouvoirant et bienveillant et qu'effectivement que des femmes incroyables que ça a été vraiment une étape comme toi, déterminante dans ma vie. Et ça nous a liés forever. Ça c'est cucu, putain, ça c'est tellement cucu. Ça sera coupé. C'est nous. C'est cucu, c'est nous. Ça sera coupé au montage. Ok, très bien. Sympa. My best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend, she a real bad bitch. Bon, ça y est, c'est la fin de ce périple auvergnat. Donc forcément je suis un petit peu triste de partir, mais je suis trop contente d'avoir vu ma Sandrine d'amour qui m'a accompagnée à la gare. Et là justement, le train. Et là justement, juste derrière moi, il y a l'emplacement en fait de la navette, donc son tiers-lieu festif, créateur de liens sociaux. Donc voilà, là c'est direction Marseille. Je vais prendre le train, évidemment je suis en avance parce que j'aime pas être stressée. Et puis je vais monter, du coup ce vlog, je vais commencer à le monter. Et puis voilà, terminares. Don't be that way. Fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Là, ce que je suis en train de faire avec mon stylo et puis mon petit cahier, c'est de l'écriture proprioceptive. Ça me permet en fait d'analyser mon esprit et c'est vraiment une technique, une pratique en fait que je fais depuis 2 ans au moins. Et ça m'aide vraiment en fait à comprendre un peu quels sont mes schémas répétitifs, à prévenir un petit peu des états de down que je pourrais vivre, à comprendre aussi ce qui se cache derrière mes pensées. Enfin bref, c'est un exercice très intéressant et si ça t'intéresse, je mets le lien alors là ou là pour voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. J'aime vraiment trop venir dans ce parc, que ce soit pour écrire ou pour venir marcher, parce que en fait de sortir et de prendre le soleil, ça me fait toujours du bien et d'aller marcher, ça me donne toujours de belles idées. Je suis beaucoup plus créative,
je sais pas si ça te le fait aussi, mais c'est vraiment fait une énorme différence en fait avec comment je vais vivre ma journée et comment va être mon état d'esprit. Donc j'aime bien venir ici pour prendre de la vitamine D et venir aussi écrire pour faire mon petit exercice de journaling. Et là j'avais besoin en fait de tout simplement sortir un peu parce que donc je suis rentrée hier d'Auvergne pour rentrer à Marseille et j'ai animé un hot seat, donc un atelier de co-développement, une méthode d'intelligence collective pour t'aider à résoudre des problématiques que tu rencontres dans ton business. Et donc j'ai fait cette session de co-développement pour l'Académie du Temps de Amélie Canan. Et encore une fois, c'est toujours des chouettes moments et ça me prouve à quel point le collectif est important quand tu montes ton business, parce que que ce soit quand je suis allée chez Sandrine et avec qui j'ai pu avoir des discussions business, parce que elle aussi, elle a son entreprise, même si on n'est pas du tout sur les mêmes business, et ça marche aussi parce qu'on rencontre des problématiques communes, ou que ce soit là quand j'anime des co-dev moi dans le mastermind ou pour l'Académie du Temps. En fait, ça fait toute la différence d'avoir des personnes qui font l'effet miroir avec toi, qui rencontrent les mêmes problématiques et de pouvoir échanger avec elles pour savoir comment elles ont résolu en fait leurs problématiques ou comment elles ont abordé les choses, et tout simplement d'avoir l'effet miroir de comme je l'écoute et que c'est pas moi qui suis concernée directement, j'arrive à prendre du recul et du coup de trouver des solutions pour mon propre problème. Et donc ça c'est magnifique parce que du coup c'est toi qui as la prise de conscience, c'est pas forcément un conseil qu'on va te donner, mais c'est vraiment l'effet miroir de quelqu'un qui rencontre le même problème que toi. Donc ça c'est assez génial, et aussi ça permet d'avoir des ressources, des conseils auxquels en fait tu n'aurais pas pensé, des idées à mettre en place auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc ça c'est assez dingue. En fait l'effet il est toujours assez fou, on ressort toujours motivé, boosté de ces sessions, et moi je suis ressortie motivée, boostée de mon séjour en Auvergne parce que voilà, j'ai pu voir ma pote, on a pu parler des problématiques perso du coup et pro aussi qu'on rencontrait, échanger là-dessus. Et c'est pour ça que je trouve qu'avoir une business bestie, une personne avec qui tu vas pouvoir échanger sur ton quotidien d'entrepreneur, c'est aussi important. Et bien évidemment c'est pour ça que j'ai créé le mastermind, pour répondre à la demande tout simplement d'entrepreneurs qui se sentent seuls dans leur business. Et le but c'est vraiment de créer des business pérennes avec lesquels tu vas pouvoir vraiment vivre la vie que tu as décidé d'avoir quand tu es devenu entrepreneur. Donc voilà, tout ça pour revenir sur l'importance des business besties quand on crée son business, parce que ça change tout en fait. Je dis toujours qu'une business bestie c'est comme vivre au soleil toute l'année, ça te donne de l'énergie et ça te booste pour avancer en fait, tout simplement. Parler, échanger et te tirer vers le haut. Donc voilà, c'est comme ça que va se terminer ce deuxième vlog. Mes prochaines aventures c'est le déménagement à Marseille, quelques jours j'allais dire dans le sud, mais je suis déjà dans le sud, mais en tout cas là où j'ai grandi, et puis ensuite on partira pour de nouvelles aventures vers le Bénin, et évidemment je vous partagerai ça à mon avis sous format de vlog, mais aussi sur Instagram puisque j'y suis au quotidien. D'ailleurs tu peux m'y retrouver, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si ce vlog t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, me le dire en commentaire, et je te dis à très vite. Salut.